Bonjour et bienvenue dans mondesiedentaire.com. Nous allons essayer de relever le défi de réaliser un site internet pour votre cabinet dentaire en moins de 15 minutes. Donc je suis inscrit et identifié sur mon site dentaire.com. Je vais aller dans créer votre site. Une fenêtre d'information pour nous donner les premiers éléments va apparaître assez rapidement. Voilà, qui nous dit que les menus déroulants qui sont à gauche, pour les afficher totalement, il faut appuyer sur le plus. Et l'objectif est de remplir les informations obligatoires pour pouvoir en fait commencer à visualiser le site. Donc les croix rouges doivent être transformées en check vert. Et les croix noires sont des données facultatives. On n'est pas obligé de payer un abonnement pour tester notre site. Il vous suffit en fait de vous inscrire, de choisir une offre. Donc là, par défaut, on peut tester l'offre Gold, mais on peut aussi tester l'offre Silver, l'offre Eco, qui offre en fait moins d'éléments, mais quitte à tester, on va utiliser le maximum de possibilités. Donc je vais sur données du site, je vais choisir le titulaire du site. Donc il y a des règles édictées par l'ordre. Moi par exemple je suis praticien associé au sein d'une SCM. Au sein d'une SCM, chaque praticien peut créer son site de praticien, un site à part. Après il y aurait des sites de CELARL ou de SCP puisque c'est un exercice, je dirais, conjoint. Collaborateurs libéraux salariés, il y a quelques particularités. SCM, c'est pas un site à privilégier puisque un SCM, un site de SCM, pardon, doit être un portail qui renvoie sur des sites de praticiens. Donc je vais choisir praticien. Je pourrais récupérer en fait après le formulaire et la charte de l'ordre. Je valide. Toujours très important, valider chaque étape en bas au niveau du formulaire. Le titulaire du site, c'est le responsable légal de la publication. Donc j'ai tous les éléments en fait qui se sont préinscrits pour me faire gagner du temps. J'ai juste à taper mon numéro RPPS. Ce numéro RPPS, si je ne le connais pas, si je ne me rappelle plus, je peux le retrouver très rapidement sur l'annuaire du site de l'ordre en tapant mon nom et je l'obtiendrai rapidement. J'ai oublié un chiffre, on a quand même un petit peu de vérification. Et voilà. Donc ça c'est fait, ça va relativement vite. Les informations du cabinet, on a des choses qui sont pré-remplies, site internet du docteur Eric Test à Bordeaux. Je souhaite, on peut tout modifier hein, évidemment, je souhaite rajouter ici le code postal, je peux le faire. Dans les mots-clés, je souhaite rajouter, puisque je fais entre autres l'implantologie, on appuie sur espace et ça se rajoute en mots-clés. Si le descriptif ne me plaît pas, je peux le modifier, je valide. Ce sont des choses, de toute façon, rien n'est figé, on peut y revenir. On va vérifier les coordonnées du site, donc l'adresse est bonne, le code postal, tout va bien. Je vais rajouter le téléphone. Et l'adresse mail, c'est facultatif. En général, on met le secrétariat, si on en a un. Voilà. Je vais ensuite rajouter les horaires du cabinet. Alors, moi je suis plutôt un lève-tard, on va dire 10h midi. Je vais faire un copier-coller, CTRL-C pour sélectionner et copier, CTRL-V pour déposer. Clac, on va dire que je travaille aussi le samedi matin. Et ici, je veux mettre 14h, 19h. Voilà. Je peux rajouter une remarque en disant que je suis ouvert un samedi sur deux. Voilà. Je vais rentrer, si j'ai un secrétariat, c'est pas une obligation, les horaires du secrétariat. 14h, 18h. Et pareil, je vais faire un copier-coller, ça va très vite. Imaginons que le secrétaire est là tous les jours à ces horaires-là, du lundi au vendredi. Et que le vendredi, bien, elle finit un petit peu plus tôt, ce qui arrive souvent. Hop, on va dire qu'elle finit à 16h le vendredi. Et c'est bon. Je valide. Si j'ai un cabinet secondaire, je peux remplir toutes les mêmes informations que j'ai remplies précédemment, mais c'est sur un seul onglet. Je n'ai pas de cabinet secondaire. Donc ensuite, je vais rentrer les praticiens. Donc les praticiens, en général, on commence par le titulaire. Donc Eric Test, c'est moi, je vais rajouter ma photo. Je choisis mon prénom, mon nom, bon, c'est pré-rempli. Je suis titulaire, je vais choisir associé, collaborateur, etc. Je suis conventionné, membre d'une association de gestion agréée. Je n'ai pas droit au déplacement permanent. Je parle français, anglais. Je suis docteur en chirurgie dentaire. Et alors si on veut le détail des titres reconnus par l'ordre, on a tous ces éléments, tout est noté. Imaginons que je sois assistant hospitalo-universitaire de l'UFR d'odontologie de notre
Ville de Bordeaux, et que je sois diplômé en outre par un diplôme, un DU d'implantologie de Toulouse, enfin de la fac de Toulouse. Je dois remettre mon numéro RPPS, alors je sais plus ce que j'avais mis tout à l'heure, il faut que je mette le bon nombre de chiffres, tac, et c'est bon. Voilà, le praticien, je peux voir la fiche et créer. Imaginons que je souhaite rajouter mon associé, je clique sur ajouter un praticien, parcourir, mon associé s'appelle Michel, superbe photo, je vais taper le prénom Michel Try, qui est associé, je vais mettre son adresse mail, on va dire Michel, c'est pas une obligation, hein, puisqu'il peut avoir son site, voilà. Il est également conventionné, membre d'une association agréée, il n'a pas de droit de dépassement permanent, lui parle français, portugais. Bon, ce sont des exemples, hein. Il n'y a pas de diplôme particulier. Je vais rajouter son numéro RPPS, voilà, et je valide. Et là, ça y est, les praticiens du cabinet sont créés. Imaginons que je souhaite rajouter également les membres de l'équipe. Je vais rajouter assistante, secrétaire, je vais rajouter Marie. Je peux rajouter uniquement son prénom, je peux mettre le nom, mais c'est pas une obligation. Le mail, on va dire que je ne vais pas en mettre. Sa fonction assistante dentaire qualifiée et ses tâches assurent la stérilisation et contribue au travail à 4 mains. Je peux rajouter des éléments, je valide. Je peux rajouter autant de personnes que je souhaite, il n'y a pas de limitation. Je vais maintenant rajouter le texte d'accueil qui s'affiche sur la page de garde. Alors c'est là où ça va être intéressant après de pouvoir visualiser le site. Imaginons que je souhaite mettre en avant que je réalise des traitements de gencives, je peux le mettre en gras, réhabilitation orale implantologie, je veux le mettre on va dire en gras puis d'une certaine couleur, je vais le mettre en peut-être pas hop, en vert et en gras, c'est possible. Si je souhaite en fait rajouter une photo de l'équipe, une photo de mon cabinet, je clique ici, parcourir le serveur, envoyer, donc la photo du cabinet, je double-clique. Il faut toujours mettre un texte alternatif parce que c'est mieux pour le référencement. Là on a des largeurs qui sont imposées, mais sur internet il vaut mieux que ça s'adapte à la taille de l'écran. Donc je mets 100% pour tout, comme ça ce sera responsive. On va pas mettre de bordure, clac, et voilà, ça y est. Et j'enregistre. Mon texte d'accueil, mon message d'accueil est fait. Je vais aller maintenant vers la présentation du cabinet. J'ai un texte pareil que je peux modifier comme je veux, je peux même rajouter une image. Ça c'est quelque chose, quand je cliquerai sur le site internet sur l'onglet cabinet, eh bien c'est là où ce texte apparaîtra. Je peux télécharger des photos, donc je vais ajouter des photos. Je vais cliquer sur la touche contrôle pour sélectionner plusieurs photos, il vaut mieux que ce soit groupé dans un même onglet. Un petit détail, il vaut mieux éviter de rajouter des formats portraits, des formats paysages, parce que ça fait pas très joli. Il vaut mieux que tout soit sur le même format. Voilà, je rajoute toutes mes photos. Elles sont en train de se télécharger tranquillement. J'enregistre, c'est important parce que c'est là que je fais le téléchargement de toutes les photos. Sinon, c'est pas enregistré. Ça va réapparaître. Et là, on voit en fait que je peux. Alors, j'ai perdu l'onglet. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug. Alors, je recommence, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai peut-être trop sélectionné. Voyons voir. Bon, ça arrive, hein. C'est joie du direct. Enregistré. A priori, ça télécharge quand même. Voilà, bon là il me les a récupérés, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je peux en rajouter d'autres, hein. Si j'ajoute des photos, ça va pas me supprimer celle-ci, ça veut dire ajouter. Ici par exemple, je peux mettre stérilisation. Ici je vais mettre jardin. Ici radiologie. Je peux choisir un ordre d'affichage. Ça c'est un élément par défaut parce qu'on a après des choses un petit peu plus abouties qui vont nous permettre de modifier tout à fait cet affichage là. Bon, je vais enregistrer pour conserver ce que j'ai tapé. Ça me le remet dans l'ordre d'affichage que ici j'avais mis évidemment
comme ça compte pour 0, voilà. Et ici on va mettre 6. Voilà. Donc là il va me mettre le bon ordre d'affichage. Et le choix de l'affichage, voilà, on a un certain nombre d'options. Soit l'affichage simple, c'est une galerie de photos unique, ou l'affichage détaillé, on va pouvoir classer les photos en catégories et en sous-catégories. Donc après, je vais choisir, alors il faut que je crée les catégories, je vais choisir les catégories pour chaque série d'images. Donc imaginons, pour aller plus vite, puisque là on est sur un premier jet, donc là d'ailleurs on a des images qui nous montrent en fait à quoi ça va correspondre, avec le texte qu'on a rentré au départ et les images du cabinet. Donc je vais choisir image horizontale, donc comme ceci, plutôt que verticale, et je vais enregistrer. On va à l'essentiel. Et visiblement j'ai dû oublier d'enregistrer quelque chose. Je pense que j'ai pas enregistré. Voilà, parce que là il me l'a coché. Bon, vous voyez, je fais des erreurs, mais on s'y retrouve très facilement. Là, le site internet, on voit que cet onglet ici est apparu. Je peux d'ores et déjà le visualiser. Je vais juste, pour avoir un onglet supplémentaire, utiliser le texte d'urgence. Vous voyez, par exemple, soit sur Gentil, soit ODF texte par défaut. Je l'enregistre. Je peux rajouter l'hôpital le plus proche, etc. Je vais rajouter aussi mon plan d'accès. Donc comment intégrer, il suffit d'aller sur, on va l'ouvrir, l'onglet Map, Google Maps. Qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que je saisisse l'adresse. Donc je vais rajouter une vraie adresse de cabinet parce que sinon, voilà. Et je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur partager, intégrer la carte. Copier le lien. Non, pardon, intégrer une carte. Copier le contenu, vous voyez. Hop. Et je vais faire un copier-coller. Je le copie ici. Je peux ajouter un texte complémentaire si j'ai un bus qui passe à proximité et j'enregistre. Voilà, et là la carte est apparue d'emblée. Alors, je peux rajouter encore un certain nombre d'éléments, mais ce que l'on va faire, ce qui est intéressant, c'est de visualiser le site de démo. Je ne sais pas où on en est, mais on ne doit pas être loin des 15 minutes. Donc ce site, voilà, c'est Eric Test, avec tout ce que j'ai rajouté. Vous voyez, on retrouve en fait les petites modifications, les coordonnées du cabinet, horaire du cabinet secrétaire. Tout ça est modifiable, parce qu'on voit ici que les praticiens apparaissent plusieurs fois. En fait, on va pouvoir après faire apparaître à tel ou tel endroit les praticiens. On voit que les onglets, j'ai le cabinet. Donc le cabinet, je retrouve ce que j'ai rentré au niveau du texte qui était préformaté, les photos du cabinet que je peux ouvrir en plus grand et les praticiens qu'on retrouve à nouveau. Mais ça, tout ça, c'est ce qu'on verra dans un deuxième tutoriel. En fait, on a des éléments qui nous permettent de modifier ça. Je vais juste vous montrer quelques petites choses. C'est que je vais rajouter le plan d'accès. Donc j'enregistre. Ça va se recharger. Maintenant, le plan d'accès apparaît ici. Voilà, le plan d'accès du cabinet. On va modifier les couleurs. Je vais par exemple prendre du bleu, parce que là je suis sur du mauve. Ça y est, le site est en bleu. Je préfère du mauve clair. C'est fait. Je souhaite changer le template, c'est-à-dire en fait l'aspect esthétique du site. Voilà, tout est changé. Là j'ai un petit effet visuel. Et on a choisi une photo qui est derrière qu'on va pouvoir modifier. Mais ça, tous ces détails un petit peu plus précis, on va les voir sur un deuxième tutoriel. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir convaincu.